Les enfants étaient les premiers à s'élancer pour la course royale. Pendant ce temps, les adultes étaient plutôt en mode décontracté avant leur départ en haut de la pièce d'eau des Suisses à Versailles. Cette année, 800 coureurs ont répondu présents, un record. Parmi eux, comme chaque année, des membres de l'association Dune d'Espoir qui accompagnaient 2 enfants en joëlette. L'objectif, c'est de courir pour les enfants, de promouvoir le handicap et de passer un bon moment tous ensemble. Une course familiale au cadre exceptionnel. Après l'allée des Mortemais, les coureurs ont traversé le parc du château de Versailles. Un atout manifeste qui participe de la notoriété grandissante de la course royale. C'est une 4e édition, c'est une course jeune, mais qui est connue un peu puisque vous avez des gens de la Bretagne, de la Normandie. Une année, nous avons eu également des Écossais, des Irlandais qui étaient venus, qui étaient sur Paris, qui avaient connu cette course. Et c'est vrai qu'elle commence à être connue dans le monde des coureurs. Après le parc du château, la plaine de Versailles, puis l'arrivée dans la ville de Fontenay. Nous avons changé le parcours cette année pour rentrer dans la ville de Fontenay, pour donner un peu plus de visibilité aux Fontenaisiens. Je trouve que c'est une course très sympa, en plus le temps est parfait, pas trop froid, c'est agréable, c'est bien balisé. L'organisation était top dès le début, et franchement une belle course. Je suis fière de moi, j'ai bien couru, je ne me suis pas arrêtée, il faisait beau en plus, donc c'était très agréable. Objectif pour l'année prochaine, atteindre les 1000 coureurs. Le gymnase du Levant accueillait comme chaque année une compétition de tir à l'arc sur 2 jours. 150 archers étaient présents. C'est les archers du département qui viennent, des départements voisins aussi. Il y a de tout, ça va de la catégorie poussin, donc c'est moins de 10 ans. La catégorie super vétéran, c'est donc aux alentours de 70 ans. Il y a tous les types d'arcs qui sont représentés, donc les classiques, les habituels qu'on voit aux Jeux Olympiques. Les arcs à poulies, donc ceux qui ont les roulettes qui font des plus hauts scores, et les arcs barbeaux qui n'ont pas de viseur, donc c'est vraiment instinctif ou vraiment une visée pointe. Le concours est sélectif au championnat de France. Les scores comptent pour le classement départemental, régional et national. Le club de Fontenay-le-Fleury a obtenu 3 podiums lors de cette compétition. Après un atelier autour des comptines l'an dernier, cette année, la bibliothèque municipale a organisé une exposition autour des doudous. Des histoires, des chansons et des petits jeux pédagogiques destinés aux tout-petits. Il brosse quoi avec ça? Il brosse les dents. Il brosse les dents. Alors on va le mettre avec la petite fille qui brosse ses dents. Donc il y a des panneaux thématiques qui permettent d'aborder des sujets différents comme les formes, les couleurs, les moments importants dans la journée d'un enfant. Le thème de l'art aussi par exemple. Une exposition complétée par une collection de 80 photos de doudous des enfants de la ville, prises par la crèche et le relais des assistantes maternelles. Un partenariat précieux qui existe depuis des années entre la bibliothèque et les services de la petite enfance à Fontenay-le-Fleury. Le Père Noël avait choisi Fontenay pour trouver des idées de cadeaux quelques semaines avant sa grande tournée. Et le mieux pour être dans la tendance, c'est de demander directement aux enfants. Et qu'est-ce que tu as commandé comme cadeau, chérie? Il n'y a pas de patrouille. Oui. Un pistolet qui tire sur des bouteilles. D'accord. Tu veux faire un bisou à Papa Noël? Sur le marché de Noël de Fontenay, pas de figurines ou de pistolets en plastique, mais au contraire des confections artisanales, du bijou aux étoffes, en passant par des boules de Noël, des cartes ou bien encore des produits locaux. Et puis des ateliers recyclage ou cupcakes qui permettaient aux enfants de repartir chez eux avec un petit souvenir. Un gros succès populaire pour cette 3e édition. On crée un village et on fait venir des artisans. Donc cette année, on a 30 exposants. Il y en a qui sont revenus sur les 3 années et toutes les années on en met des nouveaux. Et en plus on crée un petit peu d'attraction avec d'une part des calèches pour promener les enfants dans la ville. On fait venir le Père Noël et on est très content parce que depuis ce matin à 11h ça ne désemplit pas. Et les Fontenaisiens se retrouvent et c'est vraiment un moment comme on en a envie, chaleureux entre nous, où on se parle et on croise les gens et c'est super. L'occasion également pour les élus de présenter la concertation publique pour l'aménagement du centre-ville avant de distribuer chocolat et vin chaud à la population. Et puis certains venaient pour le clou du spectacle.
On attend aussi les illuminations parce que les enfants ont hâte de voir la ville éclairée. Et effectivement, la nuit tombant... 3, 2, 1, 0! Les lumières, la neige et la bonne humeur, c'était un peu la magie de Noël avant l'heure à Fontenay-le-Fleury.